Bonjour. Alors aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'on m'a posée dans le sondage que je vous ai envoyé. Donc normalement, vous aviez reçu le lien sur Twitter, Facebook et Instagram et Snapchat aussi. Et donc il y a pas mal de gens qui m'ont posé des questions et j'ai trouvé ça très intéressant. J'ai choisi la question aujourd'hui d'une personne qui avait choisi le pseudonyme CC parce que je me suis dit que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous et aussi parce que je trouvais que sa question était plutôt urgente. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette question. Voilà. Donc la question c'était, est-ce qu'il est conseillé de prendre une pause de quelques jours quand on est vraiment à bout? Et je vais vous répondre tout de suite. Donc déjà, la réponse directe à cette question, c'est oui, oui, tout à fait. Quand on sent qu'on est à bout, vraiment, il faut faire une pause. Donc cette question, j'ai vraiment eu envie d'y répondre parce que je me suis pas mal reconnue dedans, dans le sens où on est en passesse, c'est vrai, mais on reste des êtres humains. On a des besoins humains plutôt comme aller aux toilettes, manger, se reposer, etc. Et j'ai un peu l'impression que quand on est en PACES, bah, on oublie tout ça. On oublie qu'on a le droit de se faire plaisir, de prendre du temps pour nous, de faire des pauses. Et voilà, c'est quand même important de se rappeler que ça reste des besoins humains. Et que si on passe notre temps à nier ces besoins humains, bah, ça se passe pas forcément très bien. Donc oui, c'est recommandé de faire une pause de quelques jours quand vraiment ça va pas. Personnellement, durant ma passage, j'ai pris, je pense, le nombre de jours le plus grand que j'ai pris parce que vraiment j'étais à bout et j'en pouvais plus, c'était 3 jours. Donc pourquoi est-ce que ce sera important de faire cette pause? Bah parce que si on n'est pas bien, qu'on est à bout, comme il ou elle dit, et que vraiment bah, on le sent, donc on est conscient. Ça veut dire que quand on travaille pas bien. Si on travaille pas bien, on est frustré. Bref, ça engendre pas mal de problèmes ensuite qui font que forcément on va pas être productif du tout. Et d'ailleurs, en ce qui concerne la productivité, euh, je sais que pour la plupart, vous travaillez depuis assez longtemps et c'est tout à fait humain, c'est tout à fait normal de ne pas être productif à 100% tout le temps. On ne peut pas tout le temps donner le meilleur de soi-même, c'est impossible parce que forcément, au bout d'un moment, on est fatigué. Donc c'est normal de vouloir prendre des pauses. Après, les pauses, il faut savoir les faire intelligemment dans le sens où si c'est une pause où au final vous travaillez quand même un petit peu, où vous voyez des trucs qui sont en rapport avec la passesse, ça va pas forcément vous permettre de vous reposer, de mon point de vue. Pour moi, ça doit être une pause où vraiment vous ne pensez pas à tout ce qui vous dérange. Donc ça va être la passesse, ça va être le coronavirus et le confinement pour certains si jamais ça vous touche pas mal. Moi, je sais qu'il y a 2 jours, je crois, j'en pouvais plus trop parce que entre le corona, le confinement, le fait d'être toujours enfermé avec, euh, avec des gens, même tout court, être toujours enfermé quoi, et sortir de temps en temps, c'était pas facile psychologiquement et du coup j'ai décidé de faire une pause parce que j'en avais marre. Je travaillais un petit peu, alors que j'ai les partiels qui arrivent. Il y a des jours où je faisais semblant de travailler pour ma conscience. Enfin, je me mettais devant mes cahiers et je regardais mon téléphone toutes les 30 secondes parce que fallait quand même que je fasse quelque chose. Enfin voilà, c'était pas très productif. C'était même pas intéressant au final parce que ce que j'apprends m'intéresse quand même. Mais étant donné que bah j'avais la flemme, je faisais pas trop d'efforts et donc voilà. C'était plutôt intéressant pour moi de prendre une pause. Et ce que j'ai fait pour faire ma pause, c'est que bah, j'ai essayé de dormir un peu plus tôt pour me reposer plus. J'ai évité pas mal les écrans parce que depuis le début du confinement, je fais que ça, à passer ma vie sur YouTube parce que ça m'occupe. Et parce que j'apprends pas mal de choses aussi, mais voilà, c'est un truc que j'aime bien faire.
Et j'ai essayé de me concentrer sur d'autres choses comme lire un livre ou regarder un film, regarder une série. Mais vraiment, pendant ces 2 jours, j'ai tout fait pour me couper du confinement, du corona et de mes cours. Donc pareil, autour de moi, j'ai prévenu les gens, je leur ai dit, bah voilà, pendant 2 jours, je fais ma petite pause, donc j'ai pas forcément envie de parler de ça, 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 donc me posez pas trop de questions dessus. Et puis voilà, ça s'est plutôt bien passé, et je pense que c'est une bonne manière de faire une pause. Après, vu que vous êtes en PACES, il y a d'autres paramètres qui rentrent en compte, donc notamment le fait que vous travaillez beaucoup et souvent, voire tout le temps, et que du coup vous avez tendance à vous couper pas mal du monde extérieur. Donc l'idée, là pendant ces jours de repos, ce serait de se reconnecter avec le monde extérieur, donc soit en allant sur un balcon pour prendre l'air, ou en allant au soleil, en allant dehors dans votre jardin, enfin vraiment, ce serait plutôt cool que vous fassiez ce genre de choses et même discuter avec les gens qui vous entourent, que ce soit vos parents, vos colocataires, votre chat, je sais pas. Enfin, parler d'autre chose que la PACES ou le confinement. Après, niveau activité, bah, euh, vous pouvez faire de la musique si vous en faisiez, faire du sport mais modérément parce qu'il faut quand même se reposer, c'est le but des jours de repos. Comme j'ai dit, regarder des séries, regarder des films, cuisiner. Il y a même des gens qui font du coloriage zen thérapeutique, des mots croisés. Enfin, vraiment, il y a vraiment énormément d'activités que vous pouvez faire. Surtout que bientôt, donc les magasins vont rouvrir. Bon, le but, c'est pas non plus d'aller se balader n'importe comment, mais je veux dire, si vraiment vous avez besoin euh, de vous trouver une activité ludique que vous allez faire toutes les semaines, histoire de vous vider la tête, pas forcément pendant plusieurs jours, mais au moins là pendant les 2 jours vous allez en faire un petit peu, et puis après peut-être que ça va vous plaire et vous allez en faire tout, toutes les semaines un petit peu. Il y a plein de magasins comme Nature et Découverte, ou même à Carrefour vous trouvez de la peinture, enfin il y a plein de petits trucs voilà comme ça pour faire des activités. Euh, je trouve que l'important pendant ces jours de repos, c'est de se concentrer sur vous, vraiment de se concentrer sur vous. Moi, je suis une personne qui suis très sensible, donc quand je parle à des amis ou à ma famille et que j'entends qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, ça me touche pas mal. Le problème, et j'ai appris ça vraiment au fur et à mesure des années, et j'y travaille toujours d'ailleurs, le problème c'est que bah au final c'est pas vraiment pas que ce soit pas mes oignons, parce qu'au final c'est quelqu'un de ma famille ou c'est quelqu'un de mon entourage et on me l'a dit, donc oui, on va dire concerné de loin, mais c'est plutôt que je peux rien y faire. Et quand on a un problème et qu'on peut rien y faire et que ça nous préoccupe et qu'on veut à tout prix le régler, bah ça mène un peu vers une obsession qui est pas forcément saine. Et je pense que dans ces moments-là, quand vraiment ça va pas, il faut essayer de se recentrer sur soi-même en se disant bah ok, ce problème je peux pas le résoudre, donc je laisse tomber. Et ça c'est un truc un peu que j'aimerais appeler de la procrastination intelligente, car on remet en fait au lendemain ce qu'on peut pas régler, mais c'est plus un message qu'on envoie à notre cerveau pour lui dire ça tu peux rien faire, laisse tomber. Et au départ c'est dur, et au fur et à mesure qu'on le fait, ça, on s'améliore et ça passe. Donc voilà, c'est le conseil que j'ai à vous donner pour vous recentrer sur vous. Essayez de pas trop penser aux choses que vous pouvez pas régler et plutôt concentrez-vous sur des choses plus intéressantes, comme vous. Donc voilà, c'est la réponse à la question qu'on m'a posée. J'espère que ça va en aider pas mal d'entre vous. En ce qui concerne comment se reposer correctement, comment faire des pauses correctement, là j'ai voulu répondre rapidement parce que je considère que c'est un sujet qui est assez important. Parce que quand on arrive en passé, j'ai l'impression qu'on oublie pas mal que on a le droit de s'accorder des pauses, on a le droit de s'accorder des moments de repos. Et voilà, j'avais envie de répondre rapidement. Et donc comme je le disais, pour ce qui est du repos et des pauses et comment les faire correctement, avec quelques petits tips scientifiques, on va dire. Je pense que je ferai un podcast sur ça un petit peu plus tard. Mais là, au moins, vous avez des petites idées de comment organiser votre journée de pause, si jamais vous en avez besoin. Enfin, petit message important de cet épisode. Enfin, petit, grand message important. Je trouve que c'est très très important comme message et pas à prendre à la légère.
Si jamais vous n'allez vraiment pas bien, ce qui est possible et ce qui n'est absolument pas une honte, il y a des numéros spéciaux pour pouvoir discuter avec quelqu'un si vous n'avez personne autour de vous. Et si vous avez des gens autour de vous, ce qui est encore mieux, essayez d'engager une discussion sérieuse en leur disant voilà, là, ça va pas bien et j'ai besoin de parler. C'est très important de ne pas s'isoler et de parler aux autres, surtout en PACES, parce que on a tendance à s'oublier et ça peut causer pas mal de problèmes. Moi, j'ai été dans cette situation et franchement, j'ai eu la chance de pouvoir parler à des gens. Donc voilà, n'oubliez pas que nous, on est là pour vous. Il y a des gens dont c'est le travail qui sont aussi là pour vous. Donc si vraiment ça va pas et que vous avez besoin de parler, essayez de parler à un ami, à un membre de votre famille. Même quand c'est léger et que ça va pas, on est des êtres humains, on a le droit de pas aller bien, c'est normal des fois de pas aller bien. Donc n'hésitez pas à parler autour de vous. Et si la personne a une réponse, on va dire, pas négative, mais bon, ça l'intéresse pas trop, parlez à quelqu'un d'autre. Ouais, parlez à quelqu'un d'autre parce que je pense qu'autour de vous, il y aura toujours quelqu'un pour vous écouter si jamais ça va pas. Il y a des gens qui sont pas forcément très réceptifs, mais il y aura toujours quelqu'un d'autre pour vous écouter, donc voilà. Et comme j'ai dit, on vous met les numéros en barre d'infos si jamais vous avez besoin de parler. Vous pouvez aussi parler au tutorat, enfin voilà, c'est important de parler. C'est le mot de la fin. Et dernière petite chose, je vous remets le sondage en barre d'infos parce que j'ai trouvé qu'il était plutôt utile et j'ai envie d'avoir plus d'avis et plus de questions et d'idées de thèmes, etc. Donc voilà, vous pouvez toujours donner votre avis si vous voulez. Je pense que je le mettrai même dans toutes, dans toutes les barres d'infos des vidéos. Je vais le modifier au fur et à mesure pour qu'il corresponde un petit peu plus. Mais voilà, je vous souhaite une bonne journée.